Bref, ce que je voulais dire par rapport à cette musique, c'est que ça me fait beaucoup penser à des OST de Breath of the Wild. Après, évidemment, Kingdom Hearts 3 est sorti avant Breath of the Wild, d'accord. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus... Je tenais d'entendre ton expertise. T'inquiète pas, tu l'entendras. En fait, ce que je veux dire par Breath of the Wild, c'est que pour moi, c'est un peu plus explicite que Kingdom Hearts 3 parce que je ne connais pas le jeu. Je ne l'ai pas fait. Et bien, en fait, pour Breath of the Wild, c'est assez clair pour moi parce qu'il y a le côté piano qui est censé être nostalgique et te rappeler la princesse Zelda. Là, je parle de Breath of the Wild, bien sûr. Et les cuivres qui sont censés représenter la royauté d'Hyrule, les cordes qui sont censées représenter le danger de la plaine, le piano qui est également, donc, comme j'avais dit, nostalgique, mais aussi qui amène tes pensées quand tu explores. Et il y a tous ces instruments un peu électroniques, donc les instruments un peu d'aujourd'hui, qui représentent le danger électronique des gardiens. C'est très explicite, c'est pour ça que les musiques de Breath of the Wild sont vraiment géniales, mais c'est pas ça que j'analyse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'analyse l'OST de Kingdom Hearts 3. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai retrouvé pas mal de similitudes sur les rôles que tenaient les instruments. Le piano avait ce côté nostalgique et mélancolique qui doit sans doute rappeler un personnage. Il y avait également les cordes qui ramenaient le côté danger et puissance. Il y avait aussi les cuivres, pas forcément le côté royal, mais qui complétaient le piano, donc dans un sens ça reste cohérent. C'est pour ça que j'ai vu quand même pas mal de similitudes. Et il y avait certains passages qui étaient magnifiques, comme le petit solo de hautbois qu'on a entendu est très très beau, et que il y a certaines petites modulations qui se font, qui sont très sympathiques. Mais justement, quand on compare avec la musique précédente où j'avais dit que tant que tu as une base rythmique et mélodique, tu peux faire ce que tu veux au-dessus, là c'est une autre preuve de ça, mais différemment. Je m'explique, c'est que là, ce morceau-là, il avait une base rythmique, point, qui est faite par le piano qui fait ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta. Là, je l'ai fait en très moche, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est que là, il a fait ça tout le long, le piano, et dans la suite, il a modulé, mais 30 fois. Modulé, c'est-à-dire que les notes les plus importantes changent régulièrement. Donc par exemple, quand tu fais la note importante, c'est le do. Mais quand tu changes de note importante, là j'explique pour les non-musiciens, mais quand tu changes de note importante, il faut forcément un accord pivot. Un accord pivot qui est donc une combinaison de notes qui fonctionne bien entre une note importante et une autre. C'est justement cette note pivot qui est souvent utilisée dans la musique classique pour pouvoir moduler de manière beaucoup plus facile. Ou alors carrément tu mets une grosse pause et tu reprends sur une nouvelle base. Ce sont les deux options. Mais le truc c'est que ce morceau-là, il ne choisit aucune de ces deux options. Il juste module comme il veut, quand il veut, sans réelle explication. Vu que le piano a cette base rythmique qui est partout, eh bien, il choisit les notes un peu qu'il veut. Et parfois, il peut choisir des notes qui n'ont pas grand sens dans la mélodie présente, mais vu que c'est un peu une bataille en fait entre le reste de l'orchestre, c'est qu'il force un peu son point de vue et sa manière de voir les choses, et le reste des musiciens sont obligés de s'adapter. Après, là je caricature, évidemment la partition est écrite de cette manière, mais elle est écrite pour que l'on puisse penser cela. Cette confrontation obligée qu'il y a entre certains instruments, c'est ce qui rend un peu le morceau intéressant. Après, je vais repasser dans le morceau pour être sûr de ne pas avoir oublié certains passages importants. Mais 2 minutes sur un morceau de 14, ça m'étonnerait que tout soit différent. On va avancer. Là c'est pareil. Là c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Ouais, c'est pareil. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. C'est juste une répétition encore et encore et encore. En tout cas, je vais mettre cette musique dans les musiques sympathiques pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, c'est-à-dire que elle est construite très intelligemment, mais justement elle est peut-être trop construite et elle ne laisse pas réellement de liberté, des libertés de pensée, de liberté d'expression durant son interprétation. C'est l'un des mauvais points, c'est que c'est trop structuré.
peut-être un peu trop, en tout cas de mon opinion. Donc on va mettre cette musique en sympa. Comme quoi, comme j'avais dit tout à l'heure, vous commencez à me connaître, hein, vous aimez bien, vous m'envoyez des musiques qui sont toutes très sympathiques.